Il y a bien deux parties qui vont occuper les équipes immobilières de la Française en 2021. Ne pas oublier le patrimoine existant, puisqu'on collecte certes beaucoup de capitaux nouveaux, mais il faut aussi s'attacher à moderniser les immeubles qui sont déjà dans les portefeuilles. Alors sur le patrimoine existant, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a parfaitement expliqué Virginie, mais il est clair qu'il faut, à notre sens, offrir de la flexibilité aux locataires. Alors il y a une flexibilité, je dirais, matérielle et immobilière, d'avoir des immeubles avec des conformations qu'on puisse faire techniquement évoluer. Il y a aussi, à notre sens, une flexibilité en matière de contrat d'occupation, c'est-à-dire qu'on est sur des baux longs, et c'est très bien, on voit que ça a beaucoup d'avantages pour la résilience. Nous pensons que offrir des formules un peu plus souples sur une partie de notre patrimoine, c'est aussi une façon de répondre aux problématiques des locataires et notamment dans le fait de pouvoir, je dirais, traverser cette crise, et cette crise peut-être un peu plus économique qui se présage avec davantage de souplesse. Le serviciel sur nos immeubles, c'est une tendance aussi qui n'est pas nouvelle. On y travaille énormément. Le bureau, notamment de demain, doit offrir de plus en plus de services et ne plus être simplement un endroit où on va travailler derrière un bureau. On a de plus en plus de sociétés qui offrent des packages serviciels et donc on est ravis de les intégrer à nos immeubles. Poursuivre la politique d'arbitrage, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a les immeubles qu'on achète aux dernières normes, à ce qu'on juge être les meilleures localisations. Il faut aussi savoir se séparer des immeubles qui ont rendu leur bon et loyaux service, je dirais, et de faire tourner ce patrimoine. Et puis la gestion ESG de notre parc. Alors il y a ces problématiques de label qu'on va étendre progressivement sur nos fonds immobiliers, mais bien être conscient que tous nos processus de gestion, que ce soit l'investissement, que ce soit les principes d'asset management de nos actifs, ont d'ores et déjà été modifiés pour intégrer toutes ces contraintes de gestion supplémentaires, mais aussi c'est une thématique qui est assez motivante pour les équipes. Sur les investissements de 2021, pas de modification, on dirait, très importante de notre vision. Continuer à avoir un investissement qui soit multidirectionnel, bien sûr des bureaux, mais vous l'avez compris, des bureaux de demain, avec des unités suffisamment grandes et récentes et bien placées pour intégrer ce qu'on vient de se dire en matière de flexibilité et de service. Si les locaux sont trop petits ou trop datés, c'est beaucoup plus compliqué à faire, donc il faut chercher des unités modernes et bien placées. Sur le commerce, on continuera principalement à privilégier tout ce qui est commerce alimentaire. On l'avait déjà fait, ça nous a bien aidé pendant cette crise sanitaire de 2020. L'hôtellerie, alors on lit aussi beaucoup de choses sur l'hôtellerie. Il n'y a pas non plus d'offres très opportunistes en ce moment sur l'hôtellerie. Il y a beaucoup de capitaux à poser. On continuera à en faire, et sans doute plus avec des programmes en cours de construction, avec des livraisons 2022-2023 pour, je dirais, enjamber, si possible, la fin de cette crise sanitaire. Ce qu'on met derrière industriel, c'est les locaux d'activité récents, très récents, périphérie immédiate des agglomérations. On l'étendra vraisemblablement à de la logistique du dernier kilomètre qui a un petit peu les mêmes paramètres et les mêmes logiques de proximité immédiate des centres-villes. Résidentiel géré, on est présent sur cette classe d'actifs depuis maintenant 5 ans. On privilégie notamment tout ce qui est résidence senior et résidence en centre-ville, avec des possibilités de convertir les actifs, si besoin, à moyen terme. Et puis santé, c'est un domaine aussi important. Sur la santé, on commencera notamment par des résidences médicalisées ou par je
dirais, des actifs centraux, comme je sais pas, des cabinets de médecine, des cabinets dentaires, ophtalmologiques, en centre-ville. C'est comme ça qu'on commencera à investir sur cette classe d'actifs.